Comment analyser un match en Paris? Comment analyser un match, les gars? Parieur professionnel, parieur amateur, parieur classique. Quand tu es pro ou pas, ta façon d'analyser un match permet de voir quel niveau tu es. Pour les parieurs pro, c'est différent. L'approche est différente sur comment on analyse le match. Moi, 8 ans de paris sportif et ça fait seulement quelques temps que je commence à voir les résultats, les gars. Alors, j'ai perdu. Il faut avouer, il m'a mangé vraiment de l'argent. Et que ces derniers temps que je commence vraiment à gagner. Et je gagne pourquoi? Parce que j'ai changé ma manière d'analyser les matchs. Alors, je vais vous montrer un peu comment j'analyse un match. On va aller, pour le cas, utiliser 3 applications. Ce ne sont pas les meilleures, mais j'ai décidé de les utiliser. Je ne suis pas sponsorisé par ça ou autre chose. Et je t'ai dit que bon, ça me donne satisfaction, autant continuer. Je vais vous présenter les 3 applications qui me permettent d'analyser un match et voir comment parier. On va aller tout de suite à la première application, c'est SofaScore. Tout le monde connaît SofaScore, c'est sur Google. SofaScore, ça vous donne la possibilité de voir les matchs de football, de basket, en fait, il y a plusieurs sports, basket, hockey, volley, handball, tout ça. Il y a même du e-sport. Bon, moi, je me spécialise plus en football et en tennis. Alors, prenons un match au hasard. Prenons quel match? Prenons en Allemagne. Prenons le Bayern. Le Bayern qui joue aujourd'hui face au Mönchengladbach. Comment analyser le match? L'approche est simple. Pour un parieur classique, il va dire qui va gagner le match. C'est la première question qu'il va se poser. Qui va gagner le match? Il va regarder au classement. Le Bayern est premier et Mönchengladbach est septième. Il va dire que bon, le Bayern est fort, le Bayern n'a pas perdu. Et il va aller truquer la victoire du Bayern. Le classique va plutôt dire qui va gagner le match. Il va regarder l'historique, 10 rencontres gagnées, 6 et 2 nuls. Il va dire que le Bayern est fort, surtout que les 3 derniers matchs, le Bayern va gagner 2 fois. Il va dire non, le Bayern est fort, le Bayern va gagner. Là, il va mettre la victoire du Bayern. Avec une cote, c'est 1,60. C'est pas mal, mais pour un parieur professionnel, il ne va pas du tout réfléchir comme ça. Prenons la deuxième application. On va voir, toutes les applications vont lui donner raison. Sauf que, à la fin, ça ne va pas être ça. S'il y a match nul, le gars passe à côté. Alors, c'est en Allemagne, Bundesliga. On va regarder. Il va dire non, les gars, le Bayern va gagner le match. Attention, je ne dis pas que le Bayern ne peut pas gagner le match, mais je dis que c'est une mauvaise façon d'analyser. Quand tu veux passer un cap, parce que chaque fois quand tu vas dire qui va gagner le match, regarde la cote, regarde la possibilité. Et généralement, les gars jouent comment? Qui va gagner le match? Il regarde le favori, il met le favori. Sauf que le favori n'a pas toujours une cote qui est conséquente. Ce qui fait qu'il va toujours se retrouver à accumuler plusieurs matchs pour pouvoir dégager une bonne cote. Et on sait tous que plus tu mets les matchs, plus tu diminues la chance de gagner. C'est un peu ça. Allons, troisième application que j'utilise, c'est qui parier. Ici, c'est la même chose. On va aller en Allemagne, Bundesliga.
Bayern. On va regarder. Bayern va gagner. Victoire du Bayern est à 59%. Je vais vous dire pourquoi j'ouvre les applications. C'est pour vous montrer ma manière à moi d'analyser les matchs. Ce qui est plutôt une bonne manière, puisque je gagne avec ça, bien sûr. Bon, regardez comment je vous ai présenté les 3 applications avec la cote et la possibilité de victoire. Toutes les 3 applications donnent la victoire au Bayern. Sauf que moi, je ne veux pas prendre ça comme ça. Moi, je vais le faire comment? Qui va gagner le match? Première application, SofaScore. Je regarde. Je prends le match. Je prends l'équipe du Bayern. Bien sûr qu'il est favori. L'équipe du Bayern. Je mets extérieur. Je regarde ce tournoi, donc en championnat. Les 2 derniers matchs du Bayern, il a gagné 1, il en a perdu 1. Mais il a marqué. Ce qui m'intéresse ici, c'est le but. Donc, même si l'historique du Bayern marque bien à l'extérieur. Il n'y a que sur un match, il a marqué un but. Sinon, le Bayern marque bien à l'extérieur. Je rentre maintenant sur l'équipe qui joue à domicile. Il fait la même chose. Il va München là-bas, ce tournoi à domicile. Sur les 5 derniers matchs aussi, les gars ont marqué. Et quand je regarde le classement, vous allez voir, on dit 44 buts marqués pour le Bayern, 21 encaissés. Donc plus de 1 but par match encaissé pour le Bayern. Et ici, c'est 25 buts marqués, 22 encaissés. Donc plus de 1 but marqué, plus de 1 but encaissé. Ok, je laisse passer. Je pars dans eSport. Je regarde le même match. Ici, ça regroupe les matchs de Mouche là-bas. Il ne gagne pas trop, mais il marque. Tous les matchs, les gars ont marqué. Sur 6 matchs, les gars ont marqué sur 5 matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ne regarde pas ça. Le Bayern, c'est pareil. Je pars dans la 3e application qui parier. Je regarde, c'est pareil. Et pronostic 2-1 ou 1-1. Je regarde les deux pronostics 2-1 ou 1-1. Ça veut dire que les 2 équipes vont au moins marquer et une personne va gagner. Voilà ma manière de regarder. Maintenant, je pars chez le bookmaker. Mon bookmaker préféré qui est OneXBet. Je prends le même match. Attendez un peu les gars, ça charge. Je prends le même match ici. En Allemagne. Bundesliga. Si vous allez jouer le Bayern à 1,60, bien sûr que ça peut passer, mais si vous jouez comme ça à long terme, les codes de 1,60, c'est pas consistant, ça ne peut pas vous faire gagner à long terme. Les 2 équipes marquent. OneXBet nous propose 1,40, donc il est probable que cette possibilité-là, elle est même bonne. Je préfère jouer alors 1,40 en combiné que de jouer la victoire du Bayern. Mais là, je ne veux pas jouer ça. Je ne veux pas jouer équipe 2, résultat plus total. Équipe 2, non, non pas là. Voilà.
Résultat et les deux équipes marquent. C'est un value bet les gars. Tape là résultat 2 et chaque équipe marque. Acheter au coupon. Résultat et chaque équipe marque. Résultat et les deux équipes marquent. Donc le Bayern gagne et les deux équipes marquent. Voilà mon pronostic. Là vous allez enregistrer ça. Et demain quand ça va, la vidéo de demain, je vous montrerai le résultat d'ici avant de vous poster la vidéo. C'est comme ça tous les conseils. Et si vous regardez, je vous montre un peu mon historique de paris. C'est pas du lourd les gars, mais ça progresse. Depuis que j'applique les méthodes, bien sûr que je fais des petits retraits. Et à partir d'aujourd'hui, je fais plus de retraits. On va aller crescendo. La banqueroute va augmenter. On va jouer ensemble les gars. Historique de paris. Je corrige tout doucement. Vous regardez. Payer. Il y a les échecs les gars. Il y a même bien les échecs, mais vous allez constater que quand ça entre, c'est une cote de 2. Code de 1,80, code de 1,80, code de 1,60. Là, code perdu. Code de 2. Tennis et football, c'est ma spécialité les gars. Code de 2, code de 2. Là, c'est perdu. Code de 4 validé. C'est la même stratégie que j'applique. Si vous vous attardez à jouer qui va gagner un match, qui va, surtout que les favoris n'ont pas toujours les bonnes codes les gars, vous n'allez jamais progresser. Vous allez faire du surplace et du surplace.